Alors, le programme de sixième année demande aux élèves d'être en mesure de pouvoir faire une division d'un nombre de 4 chiffres par un nombre de 3 chiffres. Alors, ici, je vais faire une démonstration, mais je vais commencer avec une division un petit peu plus simple pour t'amener vers la division qui est exigée par le programme de sixième année. Le petit élément de difficulté qu'il y a de plus avec la division, c'est qu'il y a plusieurs étapes à faire, mais vous allez voir qu'on répète toujours les mêmes étapes. Alors, allons-y. La première question à se poser, ici, c'est combien de fois je peux mettre 3 dans 4? Alors, ici, c'est 1. 1 fois 3 me donne 3. Et je fais une soustraction. 4 moins 3, il reste 1. Et j'abaisse le prochain chiffre avant de recommencer mes étapes. Combien de 3 je peux placer dans 13? C'est 4. 4 fois 3 me donne 12. Je fais ma soustraction. Il reste 1. J'abaisse mon prochain chiffre. Ça me donne 12. Combien de 3 je peux mettre dans 12? C'est 4. Donc, 4 fois 3, c'est 12. Je fais ma soustraction. Ici, j'ai 0 et j'abaisse mon dernier chiffre, qui est 1. Combien de 3 je peux placer dans 1? Je ne peux pas. Donc, c'est 0. Et puis, parce que je n'ai plus de chiffres à abaisser, ma division, elle est terminée. Alors, la réponse est 1440 et il reste 1. Allons un peu plus loin maintenant. Si on répète une division, mais cette fois-ci avec un diviseur à 2 chiffres, combien de 32 je peux mettre dans 4? Je ne peux pas. Alors, je sais que ça ne peut pas se faire. Combien de 32 je peux mettre dans 43? Ah, bien, je peux en placer 1. 1 fois 32 me donne 32. Je fais ma soustraction et j'abaisse le prochain chiffre. Combien de 32 je peux placer dans 112? Je pense que c'est ici qu'il y a beaucoup d'élèves qui bloquent. Alors, il faut, si je suis fort en calcul mental, probablement que je peux aller trouver la réponse dans ma tête. Mais si le calcul mental n'est pas une de mes forces, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de te faire un petit espace brouillon sur ton tableau blanc en salle de classe ou d'avoir une feuille brouillon à côté pour aller essayer, faire des essais sur qu'est-ce qui pourrait être la réponse. Donc, moi, mon truc, c'est de me dire combien de 3 je pourrais placer dans 11. Alors, ici, moi, je pense que ça serait 3. Donc, je vais aller l'essayer. Alors, si je dis 32 fois 3, ma réponse, c'est 96. 96, est-ce que ça fait du sens? Oui, parce que 32 fois 4, ça serait trop haut. Alors, je vais placer 3. 3 fois 32 fait 96 et je fais ma soustraction. Alors ici, 12 moins 6, 6, 1 et j'abaisse mon 1, mon dernier chiffre. Même procédure. Combien de 32 je peux placer dans 161? Alors là encore, je ne suis pas certaine. Combien de 3 je peux placer dans 16? Ben, je pense que ça serait 5, mais allons voir. Donc, 32 fois 5. Ma réponse serait la suivante. Oh, ça serait 160. Alors, je vais placer mon 5 ici. 5 fois 32 me donne 160. Je fais ma soustraction. Il me reste 1. Je n'ai plus de chiffre à abaisser. Donc, la réponse est 135 et il reste 1. Bon, une dernière étape pour se rendre à l'objectif de la sixième année, c'est de diviser un nombre
de 4 chiffres par un nombre de 3 chiffres. Alors, c'est toujours les mêmes étapes. Combien de fois je peux placer 325 dans 4? Je sais que je ne peux pas. Combien de fois je peux placer 325 dans 43? Je sais que je ne peux pas. Combien de fois que je peux placer 325 dans 432? Ah, là, je sais que je peux. Ça va être une fois. 1 fois 325, la réponse est 325. Je fais ma soustraction. Ici, il va falloir que j'aille emprunter. Si ma réponse c'est 7, c'est 0, c'est 1. J'abaisse mon prochain chiffre, qui est le dernier chiffre. Et là, je me pose la question, combien de 325 je peux mettre dans 1071? Là, il faut que je réfléchisse encore. Combien de 3 je peux placer dans 10? Ça serait 3. Alors, on va aller l'essayer, on va aller voir, vérifier. 325 multiplié par 3. Ici, voici qu'est-ce que ça pourrait me donner. 975. Oui, ça fait du sens parce que si j'essaye 325 fois 4, ça sera trop haut. Alors ici, ma réponse, c'est 3. 3 fois 325, je l'ai fait juste à côté, c'est 975. Je fais ma soustraction. Alors ici, je vais aller emprunter. 11 moins 5, c'est 6. Je dois emprunter ici encore. 16 moins 7, c'est 9. 0 et 0. Alors, ma division, elle est terminée. Ma réponse, c'est 13. Et il reste 96.